botala milinga ekobima après makambo à tout à l'heure. Nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'a. Quand on dit des choses, les gens n'écoutent pas. La rencontre des opposants autour du président honoraire Joseph Kabila à Nairobi, et en cette date, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le 16 décembre 2024, donc il y a déjà dans la capitale kenyane, les opposants étaient en train de courir par-ci par-là pour se retrouver autour du président honoraire Joseph Kabila. Vous savez que la coalition cache, c'est à Nairobi que la rencontre a eu lieu. Dans ces trucs de Luanda qui devraient avoir lieu le 15, c'est lui qui a représenté celui qui était là aussi comme autre médiateur, c'est l'ancien président kenyan. Alors, est-ce qu'on ne comprend pas les choses? J'avais parlé de cette histoire que les opposants vont se retrouver en dehors du pays. Mais je ne suis pas autorisé à donner les détails prophétiques sur ce que je dis. J'ai dit que l'année 2025 sera l'année de beaucoup de bouleversements. Vous savez, un bon choix spirituel s'éprouve non pas par le rassemblement, mais par les résultats. Par les résultats, ça veut dire que vous êtes choisi pour encadrer spirituellement et en pouvoir. Ça doit s'éprouver par les résultats, pas parce que les gens étaient au culte, voilà, on a dansé, on a fait ceci. Ça sert à quoi, hein? Je parlais une fois. Le président de la République, Félix Tshisekedi, pose des actes, mais on ne parvient pas à apprécier ces actes qu'il est en train de poser. Et c'est-à-dire, les gens ne voient pas le bien qu'il fait, mais les gens voient plutôt le mal, c'est-à-dire ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, c'est ça qu'on met au devant. Et pour cela, j'avais dit une fois, je dis qu'on a sué le pouvoir. On a sué le pouvoir du président. Ce qui est sué doit être sanctifié. Vous savez pourquoi nous prions dans la prière de notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Un pouvoir peut être sanctifié, un pouvoir peut être essuyé. Et ça, c'est les gens, depuis, les gens vont à l'église, les gens, voilà, ngebu, les gens dansent ngebu. Et les bons, on ne voit pas ngebu. Non. Et c'est là, je dis au mois de mars, parce que quand je fais référence. Je dis, retrouvez ce que j'ai dit que c'est des problèmes spirituels. Quand il y a des problèmes spirituels, il y a toujours, même quand vous faites quelque chose de bien, les gens vont trouver cela mal. Et quand même, c'est-à-dire, et finalement, vous allez vous décider de prendre n'importe quelle décision. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment que nous puissions arriver à corriger certaines choses? Bon, nous avons dit, nous avions reçu des instructions de ne pas courir derrière qui que ce soit, de ne pas toquer la porte, mais de faire ce que nous devons faire, de ne pas critiquer. Là, les opposants se retrouvent autour de Joseph Kabila à Nairobi. Pour quel agenda? Pour quel agenda? Mais seulement, je dois leur dire que lorsque la vraie opposition commencera, vous le saurez. J'ai parlé qu'au mois de mai 2025, il y aura des grands événements politiques au Congo. Il y aura donc un mouvement
changement politique. Je ne parle pas de régime, mais je change de philosophie politique au Congo. Donc, il faudra que on ouvre bien les yeux, mais j'avertis aussi aux opposants, vous ne pouvez pas faire les rencontres pour un pouvoir politique sans avoir le soutien spirituel. Je vous ai toujours dit que le pouvoir de président Félix, oui, il a le pouvoir politique, il gère, mais le pouvoir spirituel est quelque part. La marmite du pouvoir est quelque part. Et là, au moins, on observe. Et voilà, on va voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous, alors j'appelle l'Église. L'Église ne doit pas être spectatrice. J'appelle l'Église. L'Église doit aussi être responsable pour pouvoir bien orienter, pas flatter. L'Église ne flatte pas. L'Église, une personne qui vous flatte, c'est une personne qui vous détruit. Mais on doit dire la vérité. Et comme nous parlons en tant que les apôtres, nous n'avons pas mandaté quelqu'un. Les gens qui se présentent, bon voilà, nous sommes avec nous. Non, nous ne sommes pas. Ce que nous disons, nous assumons. Nous l'avons dit au mois de mars que le mandat ici, si on ne règle pas le problème, le mandat est en train de partir. Les jours sont en train, c'est toujours des problèmes, des conflits. Et on ne voit pas, ça veut dire c'est des problèmes à gauche, c'est des problèmes à droite, c'est des problèmes. Mais est-ce qu'on fait un effort de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe? Non. Si les gens trompent, je parlais de révolution spirituelle, les gens prennent ça à la légère. Je parlais de révolution politique, les gens prennent ça à la légère. Mais est-ce que ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver? C'est ce qui est en train d'arriver. Mais est-ce qu'on ne pose pas la question de savoir comment les choses vont arriver? Je viens de parler récemment de quand Moïse apparaît, quand Moïse de la Bible. Et les gens pensent que ça sera toujours comme ça, comme la religion, et ainsi de suite. Non. Quand le vent de changement arrive, il faut être attentif. Je vous donne quelque chose. Je vous ai toujours dit de vous référer en Égypte. Avant que le vent de changement politique au Moyen-Orient, c'est-à-dire le printemps arabe arrive, et nous avions averti les services, nous avons dit qu'il y aura un vent. Je suis allé pour rencontrer Hosni Moubarak, vérifier les services d'outre-mer. Nous sommes allés au Parti national. Nous avons déposé un mémo. Voilà ce qui va arriver. Mais l'Égypte va jouer tel rôle si on veut conserver certaines choses. On n'a pas écouté. Mais quand les histoires ont commencé en Tunisie, et finalement ça a poursuivi, ça a emporté les gens. Donc, il ne faut pas toujours penser que tout ce qui se trame toujours, ça va toujours passer par les politiciens. Ça, c'est la politique traditionnelle où Dieu n'est pas impliqué. Mais là où Dieu est impliqué, un petit rien comme ça peut faire dégringoler les choses. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Et ceux-là sont en train de se réunir là-bas. Mais nous, on savait qu'ils allaient se réunir. On avait déjà dit qu'ils allaient se réunir. Mais pourquoi? Peut-être ils ne connaissent pas pourquoi. Les spirituels, nous savons pourquoi. Mais parce que dans le monde spirituel, on utilise même le diable. Hein? Dieu utilise même le diable. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a tagué sur l'histoire de Perrault Loire. Écoutez, bon, j'en parlerai prochainement sur... Je me souviens que quand Perrault Loire a commencé CPL Télévision, moi j'avais parlé avec lui. Je lui avais dit de soutenir le président de la République. Alors il m'avait dit, oh mais voilà, quel argument, tout ça, ainsi de suite. Et après, quand il a commencé à soutenir le président, c'est moi qui suis allé le convaincre, moi. Pour convaincre Perrault Loire à soutenir. Il est là, vous pouvez le lui demander. Alors, après, il a commencé, il a dit, je me suis rencontré avec la maman, tout ça, ainsi de suite. Et voilà, c'est parti. Et après, ça n'a pas mis long feu. Et ce qui est arrivé, bon, ceux qui sont en train de me taguer sur cette histoire, je ne veux pas en dire plus. Hein? Nous sommes là pour aider que les choses avancent parce que nous avons la responsabilité spirituelle. Mais n'oubliez pas que le spirituel, la politique n'a jamais été séparée du spirituel. Peut-être la religion joue l'hypocrisie, mais jamais le spirituel. Le pouvoir est spirituel. Parce que la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. Donc le pouvoir est spirituel. Le grand problème, c'est
confier la gestion aux ecclésiastiques. Non, l'ecclésiastique et le pouvoir spirituel, c'est deux choses différentes. En attendant, suivons les échos de ceux qui sont en Nairobi. Kinshasa se rejette la responsabilité de l'annulation de la rencontre entre les deux parties. La République démocratique du Congo affirme que le Rwanda exige un dialogue direct avec le M23. Et ce soir, le Rwanda a démenti sur notre antenne en affirmant que seul le dialogue comptait, peu importe la forme. Écoutez Olivier Ngonguiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il répondait à nos questions tout à l'heure. La question, le problème n'a pas été le mot direct. La RDC a refusé pendant 9 heures le mot dialogue, alors que dans la communication du facilitateur angolais, qui nous avait été envoyé le 30 novembre, la RDC avait enfin accepté un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Donc on a passé 9 heures sur le mot dialogue. Nous, le Rwanda, on a même été flexible parce que alors qu'on demandait un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais, on a demandé maintenant que le mot direct soit enlevé et qu'on parle de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc, mais la RDC a refusé. Donc pour vous, c'est le dialogue qui a été rejeté par la République démocratique du Congo, et qu'il soit direct ou indirect, le Rwanda l'accepterait sans condition. Que si cette condition était remplie par la RDC, le Rwanda irait à Rwanda et participerait à ces pourparlers. Le Rwanda a toujours accepté ou demandé qu'il y ait un dialogue, quel que soit le format, puisque le plus important c'est le contenu, ce n'est pas le format. Et d'ailleurs, vers la fin de la réunion, il y a une proposition qui nous a été faite par l'Angola, qui était que les deux facilitateurs, donc le facilitateur du processus de Luanda, le président Lorenzo d'Angola, et le facilitateur du processus de Nairobi, qui est l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, rencontre le M23, rencontre la RDC pour essayer de voir la suite de cette question. Et donc nous, on est d'accord à ce que ces consultations continuent et qu'on nous fasse une proposition écrite dans un proche avenir afin de nous inviter dans un sommet pour signer le projet d'accord entre les deux pays. En bref, le dernier bilan posé par le cyclone Chido